Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 14 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 824 et plus particulièrement à la méditation numéro 538 dans le livre de l'Apocalypse mais que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons, comme nous avons pris l'habitude maintenant, un verset qui se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 14, le proverbe du jour en ce qui nous concerne, un proverbe par jour, un chapitre du livre des proverbes par jour, verset numéro 18 dans la nouvelle Bible second, dans la version que nous prenons ce soir. Il est écrit « Les naïfs », on sait que les naïfs, c'est ceux qui n'ont pas la sagesse divine, en tout cas qui ne la cherchent même pas, donc c'est ceux-là, les naïfs, qui n'ont pas de sens. Donc les naïfs ont l'imbécilité pour patrimoine, les hommes avisés ont la connaissance pour couronne. On le reprend, les naïfs ont l'imbécilité pour patrimoine, les hommes avisés ont la connaissance pour couronne. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous montres encore ce soir au travers de ces versets, qu'il faut se tourner vers toi, rechercher ta sagesse, la connaissance, l'intelligence que tu nous donnes quand nous nous laissons, nettoyer, quand nous laissons le fleuve de vie couler, de ta parole couler en nous, continuellement, que nous tournons nos yeux vers toi, que nous ne cherchons pas, des voies tortueuses, mais que nous laissons diriger dans cette voie droite, spirituellement parlant, que nous ne prenions pas des détours, que nous ne cherchions pas dans la sagesse humaine ce que nous devons, recevoir, en tout cas apprendre, mais que nous nous tournions vers toi, vers ta parole, et que nous la laissions nous diriger, toi, bien-aimé Saint-Esprit, car c'est là, que se trouve la voie de la sagesse, afin justement que nous ne soyons pas ces naïfs que l'on conduit par le bout du nez. Alors que cela, une fois de plus, que ta parole, nous rassure ce soir, nous conduise, nous fortifie dans le nom de Jésus, et que cela soit pour ta gloire, Père, car tu nous aimes tellement. Amen. Nous poursuivons, avec comme fil rouge le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, afin de nous laisser, tout comme ces quatre êtres vivants, vous avez pris l'habitude maintenant, d'avoir un cœur tourné totalement, complètement, soumis, à Dieu, à notre Seigneur, et en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est la plus grande puissance sur terre, ne l'oublions pas, et qui est en nous, dans notre esprit, en tant qu'enfant de Dieu, nous diriger toujours dans les voies droites, mais surtout là où nous devons être, selon notre destinée que notre Père a mise en nous. Si nous la connaissons, tant mieux. Si nous la connaissons pas, demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit, à notre Père, à notre Seigneur, de nous la montrer, car nous avons toutes et tous, en tant qu'enfants de Dieu, une destinée glorieuse. Peut-être pas aux yeux humains, mais pour notre Père. Quelle que soit cette destinée, elle est glorieuse pour notre Père. Encore faut-il que nous voulions écouter et entendre ce que notre Père veut nous dire, de lui obéir de façon radicale et de mettre aussi notre foi en action, car sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables, comme le dit la parole. Donc, notamment dans Hébreux 11, 6, et donc laissons-nous guider encore une fois ce soir et dirigeons notre esprit, nos pensées vers l'écoute de la parole encore ce soir afin qu'elle nous dirige. Il est écrit dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. » Et ils sont remplis, Dieu, des apostrophes Y,
tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire ici notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles, Amen. » Et n'oublions pas, bien entendu, eh bien, celui qui est assis à ses côtés, à savoir notre Seigneur, à qui tout a été confié, y compris en ce qui nous concerne. Alors, hier, nous avions vu un peu plus en détail combien, eh bien, ce n'était pas la volonté de notre Père d'envoyer des espions, un chef par tribu, pour aller examiner, explorer, espionner la terre promise qui leur avait été promise dès, bien sûr, Abraham. Et combien nous avions vu que, en détail, comment notre Père, dans Deutéronome chapitre 8, si je me rappelle bien, eh bien, combien il décrit cette terre promise, combien elle est agréable. C'est un paradis. On peut dire, c'est ce qu'on dirait, mais tu nous donnes, c'est le paradis sur terre. Il y a tout ce que nous avons besoin, il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Et pourtant, eh bien, une fois de plus, l'état moral, l'esprit moral, eh bien, du peuple d'Israël les amène encore une fois à dévier et à ne pas écouter attentivement ce que Dieu dit, et encore plus et encore moins, je dirais, à lui obéir de façon radicale. Et une fois de plus, le troisième pilier qui est sapé, qui est brisé, je dirais, à la base, c'est-à-dire la foi en ce Dieu qui les a conduits jusque maintenant, qui leur a tout donné pourtant. Eh bien, une fois de plus, eh bien, ils remettent en question la foi, cette foi, eh bien, qui devrait les conduire et à obéir. Eh bien, cette foi, une fois de plus, a disparu. En tout cas, eh bien, ils ont mis quelque chose dessus pour l'étouffer. Alors, est-ce que ceci, eh bien, est une chose nouvelle? En tout cas, ici, oui, mais on voit que cela, eh bien, quand on ne comprend pas la leçon, eh bien, cela se répète. Hein? On a pu voir que cela, eh bien, suivant la façon dont on réagit, eh bien, cela peut avoir des conséquences. Selon ce que l'on dit, cela peut avoir des conséquences. Et cela a des conséquences, pas que pour nous, à l'instant T, mais bien sûr pour le futur, pour l'avenir, mais pas que pour le nôtre, mais aussi pour notre descendance. On l'a vu notamment avec ce qui s'est passé avec le deuxième fils, le fils cadet, donc le deuxième fils de Noé, Cam, et la malédiction, finalement, que a porté sur lui Noé, pour lui, mais tous ses descendants. C'est Canaan aujourd'hui. Hein, on le voit. Donc, attention. Et la réaction, finalement, du peuple d'Israël ici, eh bien, quand vous lisez et que vous continuez à lire, eh bien, dans le livre, dans l'Ancien Testament, eh bien, notamment quand vous allez vous plonger dans le livre de Samuel, le premier livre notamment de Samuel, 1 Samuel au chapitre 8, et on voit finalement, eh bien, que cela se répète. Pourquoi? Parce que lorsque l'on ne comprend pas la leçon, eh bien, cela se répète. Alors pourquoi, eh bien, parler de ceci aujourd'hui? C'est que pour que justement nos cœurs comprennent que, eh bien, lorsque Dieu dit quelque chose, pour chacun d'entre nous, même si nous sommes différents, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu nous dit quelque chose au travers de sa parole ou en direct, par des visions, par des songes, qu'importe la façon dont il le dit, eh bien, nous devons l'entendre attentivement et surtout lui obéir et avec foi entrer dans ce pays spirituel ou physique en tout cas qu'il nous donne. Pour nous, pour nos descendants, pour notre avenir. Il faut écouter. Parce que si nous ne comprenons pas cette leçon-là, eh bien, nous ne pourrons pas, tout comme ces 4 êtres vivants, des versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eh bien, nous soumettre totalement. Et forcément, eh bien, il y aura des manquements. Il y a des choses que nous allons rater. Il y a des choses que nous allons rater dans notre vie. Et puis, vous savez, c'est un peu comme quand il y a quelque chose de magnifique, un événement, quel qu'il soit, et puis finalement, on passe à côté, puis on s'entend dire « Oh, c'est dommage que tu l'aies raté. C'est dommage. »
C'est dommage. Ça me fait penser à une petite blague, je dirais, mais une image qui finalement peut nous faire rappeler, bien sûr, qui n'a rien de commune mesure, je dirais, avec ce que nous disons aujourd'hui, mais c'est une petite blague que je faisais avec notre fils, mais même encore, maintenant, mais enfin maintenant il a grandi, c'est plutôt lui qui le fait, et quand je lui disais, oh, il y a eu un but, et je l'appelais, je lui disais, ils ont marqué, et puis il arrivait, puis je lui disais, oh, c'est dommage, tu le vois ralenti, mais c'est quand même mieux quand on le voit en direct. Et c'est vrai, quand on voit l'action en direct, ce n'est pas la même chose qu'on ne sait pas qu'il va y avoir un but. Et puis qu'on a la surprise, parce que c'est ce qu'on attend, quand c'est son équipe en tout cas qui marque. Et le voir au ralenti, alors oui, on voit l'action, on voit le but, mais il n'y a plus cet effet de surprise, il n'y a plus cet émerveillement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez l'image? Ce n'est pas la même chose. Et ne pas écouter attentivement, ne pas obéir à notre Père, eh bien il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Alors, regardons ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, où là encore, eh bien cela vient conforter finalement et mettre en exergue la lumière sur la même figure de style, c'est-à-dire l'esprit moral du peuple d'Israël, qui veut en faire qu'à sa tête, qui veut répondre à ses désirs, à sa chair, mais qui ne répond pas du tout et qui est aux antipodes de ce que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Regardons. Ce chapitre 8, notamment, c'est l'institution de la royauté. Avant, c'est Dieu qui gouvernait. C'est Dieu seul, l'Éternel, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui devait et qui voulait conduire le peuple d'Israël. Chapitre 8, dans 1 Samuel, on va prendre au début de ce verset 1er, il est écrit « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. » Ça a été le temps des juges. Et on arrive au verset 4, où il est écrit « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent. » Vous savez, un peu comme nous avons pu dire, après toute la description, etc. Puis ils sont venus, le peuple est venu et ils dirent à ce moment-là Moïse. Et bien là, ils viennent dire, ils se rassemblent, ils viennent voir Samuel et lui dire « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. » On va pas en parler, je vous laisserai aller lire le livre de Samuel, le premier livre et le deuxième livre, bien sûr. Maintenant, établis sur nous pour nous juger. Quoi? Qui? Un autre juge? Non, un roi comme en ont toutes les nations. Rappelons-nous ce que nous avons pu voir dans Exode 32, 33, dans Nombre 11, 12. Moïse, notamment dans Exode 32, avait dit, eh bien, fais de nous un peuple à part, qui n'est pas semblable aux autres nations. Justement, un peuple à part que les autres nations, eh bien, regardent. C'est important, on le verra bien dans quelques méditations. Ce qui avait été demandé par Moïse en intercession. Oui, les autres qui me regardent. Oh, quelquefois on ne le sait pas, et c'est que quelquefois des années plus tard qu'on sait, et puis que la personne dit, oui, je sais, parce que j'ai regardé, ou on m'a dit que. C'est important. Et pourtant, là, le peuple d'Israël dit, bien, comme tous les autres, on veut ressembler aux autres. On veut la même chose. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Verset 6. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel, prophète, bien sûr, qui a oint le roi Saül et après David, bien entendu. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel,
écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. L'Éternel dit à Samuel, écoute, c'est ce qu'ils désirent, c'est ce qu'ils veulent. Il n'est pas dit que Dieu prend plaisir à cela. Il est dit, écoute, c'est ce qu'ils veulent, alors écoute-les. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette. On pourrait dire, on a vu la même chose, et notre Père a dit un peu la même chose déjà à Moïse, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ce que notre Père dit ici à Samuel, c'est finalement la même chose quand nous ne souhaitons pas que notre Seigneur, notre Père règne sur nous, dans nos vies. Ne pas faire ce que dit la parole, ne pas faire ce que nous dit notre Seigneur dans ses commandements, dans ses conseils. Que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, n'oublions pas que notre Seigneur, bien sûr, est venu, il a tout accompli, il a, au travers de... il a fait d'un commandement nouveau, il a regroupé tous les 10, il n'a pas aboli la loi, il est venu l'accomplir. C'est-à-dire que ne pas écouter ce qui est dit ici, ces exemples, ces conseils, c'est la même chose. Parce que si l'on n'écoute pas déjà ici ce qui est dit, on écoutera encore moins ce que dit notre Seigneur. Parce qu'il a tout regroupé. Il a fait un commandement, des 10 commandements, il en a fait par exemple un. Et rejeter, ne pas écouter Dieu, c'est rejeter la parole de Dieu. Vouloir toujours plus pour être rassuré, c'est ne pas s'abandonner, ne pas avoir la foi, cette foi véritable. Alors bien sûr, notre foi, on le sait, Gédéon a dit la même chose, il a demandé des, comment dirais-je, des preuves, plusieurs même. Mais à la fin, il a fini par y aller. Il a fini par y aller. Alors que là, tout comme avec les espions, avec Moïse, ils ne veulent pas y aller tant que les espions n'ont pas été et ne sont pas revenus. Tout comme ici le peuple d'Israël, ne veut pas continuer de cette façon-là, ils veulent maintenant un roi. L'Éternel continue à dire à Samuel, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. On voit bien. Notre Père dit à Samuel, ils n'ont pas changé. Ils ont vu, pourtant, tout ce qui s'est passé. Mais depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, leur déchéance morale n'a pas évolué de façon positive. Ces sables mouvants spirituels, ces écueils que nous avons parlé hier, ils tombent dedans à chaque fois. Les phares de ma parole qui devraient les éclairer, volontairement, ils les éteignent. Cela n'est pas sans rappeler ce que l'évangile de Jean nous dit dans le chapitre 1er, que notre Seigneur est venu sur terre, lui la lumière. Il est venu parmi son peuple et qu'ils ont rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré leurs ténèbres, c'est-à-dire leur position sociale, leur statut, leur argent, leur pouvoir, les responsabilités qui leur étaient confiées. Ils ont rejeté la parole, mais ils ont rejeté la lumière, parce qu'ils ont préféré leurs ténèbres. Ici, c'est toujours la même chose. La voix de l'Éternel dit à Samuel, tout comme il a dit finalement à Moïse, cela n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour rendre un culte
à d'autres dieux avec un petit d. Parce que lorsque l'on n'écoute pas, eh bien, plus on va avancer, plus on va se détourner, plus on va rechercher d'autres dieux. Bien sûr, ici, c'était d'autres dieux réellement. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus d'autres dieux, mais c'est la même chose avec d'autres passions. Quelle qu'elle soit, tout ce qui va prendre la place de Dieu à la première place. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on refuse la lumière. On refuse d'être éclairé. Et à ce moment-là, on finit par devenir quoi? Tout comme on a prié, naïf. Naïf, on se laisse conduire par le bout du nez, soit par les personnes, en tout cas par l'ennemi, qui, sans qu'on le sache, eh bien, agit sur nos pensées et nous amène à dévier, à faire dévier aussi notre route, à nous laisser diriger naïvement que nous sommes devenus, eh bien, par les choses du monde. Vous savez, il est écrit en Nouvelle Français courant, la part des ignorants. Mais oui, ne plus rechercher la parole et l'obéissance à notre Père, à sa parole, en tout cas à notre Seigneur, nous laisser nous diriger par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ça fait que nous devenons ignorants. Quand on n'ouvre pas les livres, quand on est par exemple à l'école, eh bien, on finit par être ignorant. Et puis, lorsqu'il y a des devoirs à rendre ou des contrôles, eh bien, la conséquence, c'est les mauvaises notes. La part des ignorants, c'est la bêtise. L'honneur des gens avisés, c'est le savoir. En parole de vie, les gens naïfs, qui n'écoutent pas ici, bien sûr, spirituellement, la parole de Dieu, qui ne s'en nourrissent pas, finissent par devenir stupides. Mais les gens réfléchis deviennent savants. Est-ce que nous voulons devenir savants ou d'être stupides, naïfs? Oh, il y en a qui finalement, eh bien, dans leur naïveté, se complaisent. Mais souvent, ce sont les premiers à venir critiquer, à dire « mais je n'ai pas » ou « il m'arrive toujours les mêmes choses ». Et finalement, ils rajoutent à tout cela bien l'amertume dans leur cœur, la jalousie, parce qu'ils voient d'autres qui, eux, sont devenus savants, peut-être quelquefois à côté d'eux, savants spirituellement, mais parce qu'ils se laissent conduire, parce qu'ils ont la connaissance, la sagesse divine. Et finalement, ils en deviennent jaloux, et puis ils disent « oui, mais toi ». Et cela les conduit toujours plus, eh bien, dans la haine. Dans la haine. Il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Ce matin, quand je me levais, et même déjà hier, ce n'est pas nouveau, mais c'était encore plus fort. Et je me disais, je crois que c'était hier ou avant-hier où j'étais seul, non c'était hier, donc mon épouse me fait oui, et j'étais là et je méditais la parole, je priais, et j'étais au calme, vraiment, il y avait la présence de Dieu qui était là, et je me disais, mais Père, on ne se rend même plus compte finalement que ce souffle de vie que tu nous donnes, nous ne disons pas, oh, je respire, merci pour ton oxygène. Parce que c'est une évidence, on ne réfléchit pas, on respire, point final. Même si on ne le voit pas, pour ceux qui pensent que, eh bien, ce que l'on voit, c'est la vérité. Et ce qu'on ne voit pas, non. Pourtant, l'oxygène, tu ne le vois pas. On ne le voit pas. On respire. Ça paraît une évidence. Eh bien, la parole de Dieu doit être notre oxygène spirituel. Et la parole doit être comme cet oxygène. Il doit être en nous. Nous ne devons même pas réfléchir si nous respirons ou pas. Nous respirons tout simplement parce que le jour où on ne respire plus, physiquement parlant, c'est terminé. Il en est de même
spirituellement parlant. Le jour où nous ne respirons plus, c'est la parole de Dieu. De façon, eh bien, que ça devienne une habitude, qu'on le fassions sans réfléchir. Eh bien, nous mourrons spirituellement, avec toutes les conséquences sur notre vie au quotidien. Alors, ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, avant de terminer la méditation, eh bien, c'est justement que cela soit pour nous. Que la parole soit un oxygène spirituel qui, bien sûr, nous conduit dans notre vie dans tous les jours, parce que les répercussions seront évidentes, et que nous ayons cette habitude, sans réfléchir, eh bien, de louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, par des prières, haute voix ou dans le cœur, par des louanges, parce qu'il y a différentes façons de le louer. Par la méditation de sa parole, c'est indispensable, comme on le fait là, mais aussi personnellement. C'est indispensable. C'est la seule façon de pouvoir, tout comme les 4 êtres vivants, eh bien, en permanence, et en fonction bien sûr de, ici, nos occupations, eh bien, de le louer, de le glorifier, par notre bouche, par nos pensées, par notre comportement. Et que nous ayons un cœur, vraiment, tout entier à lui. Ce cœur qu'il vient chercher, qu'il trouve, lorsque ses regards balayent la terre, afin de venir justement les fortifier encore plus, et que nous marchions totalement, complètement dans sa présence, tout comme, eh bien, on a pu le voir notamment avec Moïse. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour tout ce que tu nous montres, jour après jour, tout ce que tu nous exhortes, conduis à entendre et surtout à mettre en pratique, en ayant cette obéissance totale envers toi. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Alors oui, fortifie-nous, encourage-nous, et même si nous avons des moments de difficulté ou de tempête, fortifions-nous dans toi, Seigneur, et dans ta parole, parce que tu es source de vérité, parce que tu nous conduis jour après jour. Merci parce que oui, tous les jours, tu nous donnes ce souffle de vie afin que nous respirions, afin que nous pouvons vivre jour après jour tout ce que tu es amené à nous montrer à chacun d'entre nous. Alors oui, merci pour tout ce que tu nous donnes tous les jours. Merci pour ta parole, merci pour ton amour et ta bienveillance, et que nous aussi, nous marchions, continuons de marcher dans ta voie, dans la voie que tu as tracée pour chacun de tes enfants, et que nous fassions aussi, que nous soyons non seulement ces porteurs de lumière, mais que nous ayons aussi cet enseignement vis-à-vis de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent et qui sont encore qui ne sont pas complètement ancrés ou qui sont faibles spirituellement, soyons vraiment à côté d'eux et fortifions-les aussi. Soyons tous ensemble, parce que nous formons une belle et grande famille qui est la famille de Christ, qui est tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation un peu plus tôt que d'habitude. De ce soir, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, de tranquillité dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, début de soirée, en tout cas, pour la suite de nos méditations. Et en attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.